En tant que médecin, avec plus de 20 ans d'expérience auprès de patients qui, comme vous, souhaitent vivre une vie longue, autonome et véritablement pleine, il y a des histoires que l'on n'oublie jamais. Je me souviens parfaitement du cas de Bernard, un homme de 68 ans, jeune retraité et débordant d'énergie. Il jouait avec ses petits-enfants, entretenait son jardin avec fierté, et chaque soir, avant de se coucher, il s'offrait une longue douche très chaude pour détendre ses muscles. C'était son rituel, son moment à lui. Un soir, sa femme l'a retrouvé étendu sur le sol de la salle de bain. Il avait une plaie à la tête et ne répondait plus. À l'hôpital, le diagnostic est tombé comme un couperet. Un accident vasculaire cérébral, un AVC hémorragique. Personne ne comprenait. Bernard n'avait pas présenté de symptômes préalables évidents. Sa tension artérielle était relativement bien contrôlée par un traitement. Tout semblait aller à peu près bien. On aurait dit un éclair dans un ciel parfaitement bleu. Alors, que s'était-il passé? La réponse, croyez-moi, nous a tous surpris et a mis en lumière une vérité troublante, souvent négligée. Le déclencheur n'a pas été un événement spectaculaire et brutal, mais l'accumulation silencieuse d'une habitude apparemment banale. Une erreur que des millions de personnes, surtout après 60 ans, commettent chaque jour sous la douche. Un geste qui paraît inoffensif, mais qui, dans certaines conditions, prépare lentement le terrain à une catastrophe. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle rarement lors d'une consultation de 15 minutes. Il n'y a tout simplement pas assez de temps. Et pourtant, cette information est probablement l'un des outils de prévention les plus puissants que je puisse vous offrir. Mon but n'est pas de vous faire peur, bien au contraire. Mon intention est de vous donner les connaissances nécessaires pour reprendre le contrôle, pour transformer un risque caché en un point fort de votre sécurité et de votre bien-être. Le problème, ce n'est pas la douche en elle-même, ce plaisir quotidien de l'eau et du savon. Le problème, c'est la façon dont nous nous douchons, et surtout le moment où nous le faisons, à une période de la vie où le corps n'a plus la même capacité d'adaptation qu'à 30 ans. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ces habitudes dangereuses. Et surtout, je vais vous proposer des solutions simples, pratiques et solidement étayées par la physiologie pour vous protéger. Restez avec moi jusqu'au bout, car ces informations peuvent littéralement sauver votre vie ou celle de quelqu'un que vous aimez. Avant d'entrer dans les détails, si vous appréciez ce type d'explication médicale claire, directe et applicable au quotidien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. C'est la meilleure manière de ne manquer aucun conseil susceptible de protéger ce que vous avez de plus précieux, votre santé. Maintenant, passons au cœur du sujet. Voyons, un par un, les comportements sous la douche que vous devriez modifier dès aujourd'hui. Premier point, le choc de l'eau trop chaude. Commençons par l'erreur la plus fréquente et peut-être aussi la plus agréable. La douche avec une eau presque brûlante. Je sais ce que vous pensez. Docteur, c'est ce qui me détend le plus. Ça soulage mes douleurs. Je le comprends parfaitement. Cette sensation de chaleur intense qui enveloppe le corps peut sembler être une bénédiction pour des muscles fatigués. Mais laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre organisme, car cette apparente bénédiction peut se transformer en véritable piège. Imaginez vos vaisseaux sanguins, vos artères et vos veines comme un réseau de tuyaux incroyablement sophistiqués. Quand l'eau très chaude, disons au-delà de 38 ou 40 degrés, frappe votre peau, votre corps déclenche un mécanisme de secours pour éviter la surchauffe. Il ordonne à ces tuyaux de s'ouvrir largement. C'est ce qu'on appelle la vasodilatation. Les vaisseaux sanguins de la peau, qui est le plus grand organe du corps, se dilatent massivement. L'espace disponible pour la circulation du sang
augmente brutalement, comme si d'un coup, toutes vos canalisations devenaient plus larges. Or, par une simple loi physique, si le volume intérieur augmente d'un seul coup, alors que la quantité de liquide, c'est-à-dire votre sang, reste la même, la pression à l'intérieur du système chute. En quelques minutes, votre tension artérielle peut baisser de manière significative. Chez une personne jeune et en parfaite santé, le cœur réagit comme un moteur puissant. Il détecte la baisse de pression et se met à battre plus vite pour compenser. Mais, chez un adulte de plus de 60, 70 ou 80 ans, l'histoire est tout autre. Avec le temps, les vaisseaux deviennent moins élastiques. Les artères ont tendance à se rigidifier dans un processus appelé artériosclérose, ce qui les rend moins capables de s'adapter à ces changements rapides de calibre. Le cœur, lui aussi, peut être un peu affaibli par l'âge ou par des maladies sous-jacentes. Et surtout, point crucial, beaucoup de personnes âgées prennent des médicaments pour traiter l'hypertension, des médicaments précisément conçus pour faire baisser la tension. On crée alors une véritable tempête parfaite. Vous avez déjà une baisse de pression liée au traitement, à laquelle vient s'ajouter la chute provoquée par l'eau excessivement chaude. Quelle est la conséquence la plus immédiate et la plus dangereuse? Un malaise de type vasovagal, un état que l'on appelle parfois pré-syncope. Vous vous sentez étourdi, la vue se trouble, les jambes deviennent molles, et vous risquez de perdre connaissance. Or, un évanouissement sur une surface dure et glissante comme le sol d'une salle de bain est une recette pour le désastre. Le principal danger ici, le danger numéro 1, c'est la chute. Une chute avec un choc à la tête peut provoquer un traumatisme crânien ou une hémorragie cérébrale, une forme très grave d'AVC. C'est précisément ce qui s'est produit dans le cas de Bernard. À cela s'ajoute un autre problème. Cette chute brutale de la tension signifie que moins de sang, et donc moins d'oxygène, arrive à des organes vitaux comme le cerveau et le cœur. Chez une personne dont les artères sont déjà partiellement obstruées, cette réduction du flux sanguin, même de courte durée, peut suffire à déclencher des symptômes d'ischémie, c'est-à-dire un manque d'oxygène. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution simple. Vous n'êtes pas obligé de renoncer au plaisir d'une douche réconfortante. Vous devez simplement être plus stratégique. Idéalement, l'eau doit être tiède et agréable. La plage de température la plus douce pour votre peau et pour votre système cardiovasculaire se situe autour de 36 à 38 degrés, proche de la température du corps. Si vous n'avez pas de thermomètre, utilisez le dos de votre main. Si vous ne pouvez pas laisser la main sous le jet quelques secondes sans gêne, c'est que l'eau est trop chaude. Quand cela vous est possible, installer un mitigeur thermostatique est un excellent investissement pour votre sécurité. Vous réglez la température une fois et l'appareil la maintient automatiquement. Enfin, souvenez-vous que la durée compte aussi. Une douche sûre et efficace n'a pas besoin de dépasser 10 minutes. L'eau plus chaude ne lave pas mieux. Elle dessèche la peau et impose à votre cœur et à votre cerveau un stress dont ils n'ont pas besoin. Deuxième point, le mauvais moment pour se doucher. Si vous pensiez que le problème se limitait à la température de l'eau, regardez ce qui se passe quand on se douche au moment le moins approprié. Parlons d'une habitude profondément ancrée, prendre sa douche juste après avoir mangé. Cela paraît logique sur le plan pratique, mais physiologiquement, c'est loin d'être idéal, surtout après un repas copieux et si vous êtes sujet au vertige. La digestion est un processus qui demande beaucoup d'énergie et de ressources. Après le repas, votre système nerveux dirige une partie importante du flux sanguin vers l'estomac et les intestins afin de permettre l'absorption des nutriments. C'est ce qui explique, chez certaines personnes, la somnolence après le déjeuner.
Maintenant, imaginez qu'en plein milieu de ce processus, vous vous glissiez sous une douche chaude. Comme nous l'avons vu, l'eau chaude provoque une vasodilatation massive au niveau de la peau pour aider à dissiper la chaleur. Soudain, votre organisme est confronté à deux demandes énormes et concurrentes en matière de circulation. Le tube digestif réclame du sang pour poursuivre la digestion, pendant que la peau en réclame également pour évacuer la chaleur supplémentaire. Votre système cardiovasculaire se retrouve dans une véritable impasse. Le résultat le plus probable, c'est que votre tension artérielle, qui peut déjà avoir tendance à baisser après les repas chez certaines personnes, phénomène que l'on appelle hypotension postprandiale, chute encore davantage sous l'effet de la douche chaude. Vous recréez, là encore, un scénario idéal pour un malaise ou une syncope dans l'endroit le plus accidentogène de la maison. Le risque de chute est multiplié. La réponse ici encore est simple. La règle de la pause digestive. Laissez à votre corps le temps de faire ce qu'il a à faire. Après un repas complet, surtout si vous êtes sujet au vertige ou si vous avez déjà présenté des malaises, il est raisonnable d'attendre au minimum 1 heure, voire 90 minutes avant de prendre une douche chaude. Offrez à votre appareil digestif la possibilité de travailler tranquillement, sans concurrence de la peau. Si vous avez besoin de vous rafraîchir, privilégiez une toilette partielle. Vous pouvez par exemple utiliser une éponge et de l'eau tiède pour vous laver le visage, le cou, les aisselles ou la zone intime, sans exposer tout votre corps au stress d'une douche complète. Et si votre emploi du temps vous oblige à vous doucher peu de temps après le repas, vous pouvez adapter le contenu de ce repas en le rendant plus léger et plus facile à digérer. L'idée est de permettre à votre organisme de gérer une chose après l'autre. D'abord la digestion, ensuite la douche. Troisième point, la fin brutale de la douche et le choc thermique inversé. Jusqu'ici, nous avons surtout parlé de la chaleur. Mais qu'en est-il du passage brutal du chaud au froid? C'est ce que j'appelle l'habitude de la fin abrupte, particulièrement en hiver. Imaginez la scène. Vous êtes sous une douche tiède à chaude. Vos vaisseaux sont dilatés. Votre tension artérielle s'est un peu abaissée. Vous fermez brusquement le robinet et sortez immédiatement dans une salle de bain nettement plus froide. Votre corps reçoit alors un choc thermique. La réaction, cette fois, est l'inverse de celle provoquée par la chaleur. Face au froid soudain, l'organisme cherche à conserver sa température interne. Pour cela, il déclenche une vasoconstriction périphérique rapide. Les vaisseaux de la peau se contractent fortement. Revenons à notre image de tuyau. Si vous rétrécissez brusquement la sortie d'un tuyau où circule de l'eau, la pression interne monte. Il se passe la même chose dans votre système circulatoire. Cette contraction brutale provoque une hausse rapide de la tension artérielle, un pic hypertensif aigu. Chez un sujet jeune, aux artères souples, ce pic est en partie amorti. Mais chez une personne âgée, avec des artères rigidifiées par l'athérosclérose, parfois déjà hypertendues, ce coup de fouet sur la pression représente un effort inutile et potentiellement dangereux pour le cœur et les vaisseaux cérébraux. Pour se protéger de ce risque, il suffit d'appliquer ce que j'appelle la règle de la transition douce. Il s'agit d'adoucir les changements. Avant même de vous déshabiller, surtout en hiver, prenez quelques instants pour tempérer l'atmosphère de la salle de bain. Laissez couler un peu d'eau chaude afin que la pièce se réchauffe légèrement. Ensuite, ne vous jetez pas sous le jet d'eau d'un seul coup. Commencez par mouiller les pieds et les jambes. Remontez ensuite vers le tronc et les bras, et gardez la tête et le thorax pour la fin. Ce simple geste donne à votre système circulatoire le temps de s'adapter. Au moment de terminer votre douche, ne coupez pas la chaleur brutalement. Diminuez progressivement la température de l'eau jusqu'à la rendre simplement tiède. Vos vaisseaux auront alors commencé à se recontracter de manière plus progressive.
Et détail important, ne sortez pas de la douche en étant encore ruisselant pour vous retrouver instantanément dans l'air frais de la pièce. Séchez-vous d'abord à l'intérieur de la zone la plus chaude, ou juste à côté, puis enfilez une serviette ou un peignoir. Ce n'est que lorsque vous êtes bien sec et couvert que vous devriez quitter l'espace de douche. Quatrième point, le piège de la vapeur et les douches interminables. Beaucoup de gens me disent « Docteur, j'adore les douches de 20 minutes. J'ai l'impression de laver aussi mon esprit. » Je comprends cet aspect presque ritualisé. Mais une douche trop longue, surtout dans une petite salle de bain mal ventilée, crée un microclimat qui peut devenir dangereux. Lorsque vous restez longtemps sous une eau chaude dans un espace clos, la pièce se remplit de vapeur. La température et l'humidité augmentent. Votre corps se retrouve dans une sorte de hammam improvisé, sans échappatoire. Il tente de se refroidir, mais n'y parvient pas efficacement, parce que la sueur a du mal à s'évaporer. Les conséquences sont multiples. Vous vous déshydratez progressivement. Vous perdez de l'eau et des électrolytes par la peau. La vasodilatation reste intense au niveau cutané, ce qui maintient la tension artérielle à un niveau bas pendant toute la durée de la douche. Le cœur, pour compenser, accélère et travaille davantage pour assurer une perfusion suffisante des organes. Pour un organisme âgé, déjà sollicité par d'autres pathologies, cet effort prolongé est fatigant. Le risque de faiblesse, de vertige et de malaise augmente minute après minute dans cette sorte de chambre de vapeur improvisée. La solution ici tient en deux principes, la durée raisonnable et la ventilation. Une douche destinée à assurer une bonne hygiène n'a pas besoin de durer plus de 5 à 10 minutes. Au-delà, ce n'est plus l'hygiène qui progresse, c'est le risque de malaise. Assurez-vous aussi que votre salle de bain soit correctement ventilée. Si vous disposez d'une fenêtre, ouvrez-la légèrement pendant et après la douche. Si vous avez un extracteur d'air, mettez-le en marche et laissez-le fonctionner quelques minutes après être sorti. Enfin, si vous vous fatiguez facilement ou si vous avez des troubles de l'équilibre, n'hésitez pas à utiliser une chaise ou un siège de douche en plastique. Vous pourrez ainsi vous laver en position assise, ce qui diminuera l'effort, limitera les variations de pression et réduira nettement le risque de chute. Cinquième point, ignorez le risque le plus grave de tous, la chute. J'ai déjà mentionné les chutes à plusieurs reprises, mais elles méritent une place à part, car elles représentent sans aucun doute le danger le plus direct, le plus fréquent et le plus dévastateur dans la salle de bain. Tous les comportements que nous venons de décrire, eau trop chaude, douche immédiatement après le repas, douche très longue dans une pièce surchauffée, ont un point commun. Ils augmentent de façon considérable le risque de vertige, de malaise et donc de chute. Or, une chute dans la salle de bain peut entraîner une cascade d'événements dramatiques. En cas de choc à la tête, vous pouvez souffrir d'un traumatisme crânien avec hémorragie intracrânienne, c'est-à-dire un AVC hémorragique. Ce risque est encore plus élevé si vous prenez des anticoagulants ou des antiagrégants plaquettaires, fréquents après certains problèmes cardiaques ou vasculaires. Une autre conséquence redoutée est la fracture de la hanche, l'une des lésions les plus craintes chez les personnes âgées. La salle de bain, avec ses surfaces dures et glissantes, fait partie des lieux où ce type d'accident survient très souvent. Cette fracture nécessite généralement une intervention chirurgicale et entraîne une période prolongée d'immobilisation. L'immobilisation, à son tour, favorise la formation de caillots dans les veines des jambes, ce que l'on appelle la thrombose veineuse profonde. Le véritable danger, c'est qu'un fragment de ce caillot se détache, migre vers les poumons et provoque une embolie pulmonaire, une urgence vitale. Vous voyez à quel point la chaîne est directe. Une habitude à risque sous la douche peut provoquer un malaise, le malaise une chute, la chute un AVC, une fracture ou une embolie.
La priorité absolue est donc de transformer votre salle de bain en véritable forteresse de sécurité. Cela commence par des tapis antidérapants. Il en faut un à l'intérieur de la douche ou de la baignoire, muni de ventouses solides, et un à l'extérieur avec une base en caoutchouc qui ne glisse pas. Ajoutez-y des barres d'appui robustes fixées correctement dans le mur pour entrer et sortir de la douche et pour vous maintenir à l'intérieur. Attention, un porte-serviette ne remplace jamais une barre d'appui. Il n'est pas conçu pour supporter le poids du corps. Veillez aussi à une bonne luminosité, surtout la nuit. Si vous vous levez pour aller aux toilettes ou prendre une douche, une lumière suffisante réduit le risque de faux pas. Rangez le nécessaire de toilette à portée de main. Le savon, le shampoing, l'éponge doivent être à une hauteur qui ne vous oblige ni à vous pencher profondément, ni à vous étirer en équilibre précaire. Enfin, ne faites jamais les choses dans la précipitation. Prenez votre temps pour entrer et sortir et n'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise ou sur le bord des toilettes pour sécher vos pieds, au lieu de le faire debout sur un sol humide. À ce stade, il est important d'ajouter une précision au sujet de l'eau froide. Vous avez peut-être entendu dire qu'une douche froide peut provoquer un infarctus ou un AVC. En tant que médecin, je tiens à nuancer ce propos. Chez une personne en bonne santé, les données disponibles ne montrent pas qu'une simple douche froide prise de manière raisonnable provoque à elle seule un AVC. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que le froid intense provoque une vasoconstriction rapide et donc une hausse transitoire de la tension artérielle. Pour la plupart des gens, ce pic reste sans conséquence. Le point délicat, c'est si vous souffrez déjà d'une maladie cardiovasculaire sévère, mal contrôlée, hypertension importante, insuffisance cardiaque, antécédent d'angine de poitrine, par exemple. Dans ces situations, tout choc extrême imposé à votre système, qu'il soit dû au chaud ou au froid, est à éviter. Le problème n'est pas l'eau froide en soi, mais la brutalité du changement de température. C'est pour cette raison que la recommandation de commencer toujours par mouiller les pieds, puis de remonter progressivement, reste valable quelle que soit la température choisie. Pour que tout cela reste clair et facile à appliquer dans votre vie quotidienne, laissez-moi résumer ces conseils sous forme de 5 règles d'or pour une douche plus sûre. Première règle. L'eau tiède et la durée limitée. Essayez de garder l'eau entre 36 et 38 degrés et de limiter la durée de la douche à 5 ou 10 minutes. Seconde règle. La pause digestive. Si vous êtes sujet aux étourdissements, attendez idéalement jusqu'à 90 minutes après un repas copieux avant de vous doucher à l'eau chaude. Troisième règle. Évitez les chocs thermiques. Réchauffez légèrement la salle de bain, mouillez le corps progressivement et ne sortez pas en étant trempé dans une pièce froide. Quatrième règle. La salle de bain à l'épreuve des chutes. Utilisez des tapis antidérapants, des barres d'appui, un bon éclairage et une chaise de douche si vous en ressentez le besoin. Cinquième règle. L'hydratation consciente. Buvez suffisamment d'eau tout au long de la journée. Un simple verre d'eau pris quelque temps avant la douche peut rendre votre système circulatoire un peu plus résistant aux variations de pression. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas d'avoir peur de la douche, ni de renoncer à ce moment de bien-être. Il s'agit de comprendre que votre corps, à 60, 70 ou 80 ans, mérite un traitement plus délicat. Ces petits ajustements sont en réalité des gestes d'amour envers vous-même. Grâce à eux, vous réduisez non seulement le risque d'accident grave, mais vous protégez activement votre autonomie et la tranquillité de votre entourage. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à faire quelque chose de très concret. Partagez-la. Envoyez-la à vos frères et sœurs, à vos amis, à toute personne de plus de 60 ans à laquelle vous tenez. Vous ne savez jamais à qui vous pouvez éviter un drame. Et maintenant, j'aimerais vous lire. Dites-moi en commentaire, lequel de ces habitudes reconnaissez-vous dans votre routine? Laquelle allez-vous modifier dès aujourd'hui? Vos témoignages et vos expériences sont pour moi
la plus belle récompense. Merci infiniment pour votre temps et pour votre confiance.